Bonjour Gislain. Alors aujourd'hui, il me semble que tu veux nous parler de la première femme africaine à avoir réussi l'exploit de remporter le prix Nobel de la paix. Mais avant cela, dis-moi, c'est quoi le prix Nobel de la paix? Hello, Willy. Alors, le prix Nobel de la paix, tout d'abord, c'est l'un des 5 prix dits Nobel du nom de l'industriel et inventeur suédois Alfred Nobel qui les a définis. En complément du prix Nobel de la paix, justement, dont tu viens toi-même de parler, les 4 autres prix définis par Alfred Nobel sont ceux de chimie, de physique, de médecine et de littérature. Ok, ça commence à être clair. C'est d'ailleurs paradoxal quand on le pense. Moi, je connais Alfred Nobel comme étant l'inventeur de la dynamite. C'est ça. Donc, se dire qu'on doit également la plus prestigieuse des récompenses pour la paix, c'est un petit côté étrange quand même. C'est assez étrange en effet. D'ailleurs, dans son testament, il disait vouloir verser tous les ans les revenus de son immense fortune, estimée à 220 millions d'euros aujourd'hui, à des personnalités pour services rendus à l'humanité. Bon, peut-être avait-il des choses à se reprocher. Oh. Toutefois, Alfred Nobel, dans son testament, a défini le prix Nobel de la paix comme étant une récompense pour celles et ceux qui ont le plus contribué à la fraternité entre les nations, l'abolition, la réduction des armées permanentes et la tenue et la promotion des congrès de paix. Le prix a été décerné pour la première fois en 1901, 5 années après la mort de Nobel. Il faudra attendre 103 années, oh que c'est long, avant de le voir enfin décerné à une femme africaine. Plus d'un siècle d'attente pour pouvoir enfin remporter le prix Nobel de la paix, c'est à peine incroyable ce que tu nous dis là. Mais quel est le nom de cette femme africaine à qui nous devons tous un tel exploit? Et surtout, comment a-t-elle fait pour y arriver? Ok, comme à ton habitude, je suis assez pressé. Alors, la première femme africaine à avoir réussi l'exploit de remporter le prix Nobel de la paix n'est autre que Wangari Maathai. C'est une Kenyane qui a su consacrer l'entièreté de sa vie à défier le statu quo. Et je sais que tu veux savoir comment elle a fait pour y arriver, ok? Donne-moi juste quelques secondes et je te le dis tout de suite. Wangari Maathai était une femme aux multiples premières fois. Première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix, mais également la première femme à recevoir un doctorat en Afrique centrale et orientale en 1971. Née en 1940 en zone rurale au Kenya, Maathai a fait ses études universitaires aux États-Unis où elle a obtenu un diplôme en sciences biologiques d'une université du Kansas en 1964. Une maîtrise en sciences de l'Université de Pittsburgh en 1966. Elle a ensuite poursuivi ses études doctorales en Allemagne et à l'Université de Nairobi au Kenya, où elle a obtenu son doctorat en 1971. Wangari Maathai était très impliquée dans le plaidoyer pour les droits humains et les droits des femmes, mais elle est internationalement reconnue pour son implication dans le plaidoyer pour la démocratie et la conservation de l'environnement. En effet, en 1977, Wangari Maathai a fondé le Green Belt Movement, en français, Mouvement de la Ceinture Verte, une organisation principalement axée sur la plantation d'arbres et la conservation de l'environnement. Grâce à cette initiative, Maathai a appris aux femmes à planter des arbres pour améliorer leur vie et préserver leur environnement. Elle était la première à établir un lien entre la dégradation de l'environnement d'une part et la pauvreté. Son idée a conduit à la plantation de plus de 20 millions d'arbres par des femmes au Kenya. Son initiative de plantation d'arbres au Kenya a rapidement attiré l'attention des Nations Unies qui ont lancé une campagne de plantation d'arbres qui a permis de planter plus de 11 milliards d'arbres dans le monde. À travers ses objectifs environnementaux, Wangari Maathai a eu l'opportunité de travailler avec les Nations Unies en tant que messager des Nations Unies pour la paix en mettant l'accent sur l'environnement et le changement climatique. Elle a ensuite été nommée au groupe de plaidoyer pour les objectifs du millénaire pour le développement en 2010. Wangari Maathai a quitté ce monde en 2011, précisément le 25 septembre à l'âge de 71 ans, après avoir succombé malheureusement aux mains mortelles du cancer.
Malgré sa mort, son héritage perdure. On se souviendra d'elle pour son plaidoyer contre la pauvreté en Afrique, son amour pour l'environnement, son désir de voir les femmes grandir et contribuer à l'essor de leur communauté, ses convictions politiques et surtout son initiative de la ceinture verte. Wangari Maathai était surnommée la femme qui plantait des arbres et elle méritait bien ce surnom. En effet, c'est elle qui a inspiré la campagne de plantation d'arbres à laquelle nous participons tous aujourd'hui. Elle nous a fait comprendre que dans quelque chose d'aussi simple que planter un arbre, nous pouvons investir dans notre avenir, lutter contre la pauvreté et créer un avenir meilleur pour les générations à venir. Elle nous a laissé le message qui suit, que je cite: « Nous ne pouvons pas nous fatiguer ou abandonner. Nous devons aux générations présentes et futures de toutes les espèces de nous lever et avancer. » Alors Willy, que penses-tu de cette histoire à propos de Wangari Maathai? Waouh! Je pense que je ferai déjà l'effort de retenir son nom, car je t'avoue que je ne le connaissais pas du tout. Merci pour tout ce que tu nous apprends, Ghislain. Mais dis-moi, quand est-ce qu'on se voit pour une nouvelle histoire à propos d'une personne noire qui, comme Wangari Maathai, a su défier le statu quo? Oh, je crois qu'on se verra très prochainement. D'ailleurs, on peut déjà caler un rendez-vous pour les prochains jours. Et entre-temps, tu peux déjà consulter le site internet www.casa.com et là-bas, tu vas trouver une flopée d'histoires de ce type-là, aussi fascinantes les unes que les autres. Et si toi, comme Willy, tu as aimé cette vidéo, alors tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Tu la likes, tu la partages et tu t'abonnes à la chaîne. Aussi, tu peux commenter pour me dire ce que cette histoire t'inspire. D'ici là, je te dis surtout de défier le statu quo et je te dis ciao.